Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour et c'est un jour magnifique parce que aujourd'hui nous allons répondre aux questions de mon merveilleux livre qui s'appelle 3 ans de pensée positive. Tada, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Tada. Bref, la dernière fois on s'était arrêté au 23 février, on parlait de la dernière fois que j'avais embrassé un bébé et cette fois-ci on reprend avec le 24 février. Si jamais tu sais pas ce que c'est ce genre de livre, 3 ans de pensée positive, tu as vu d'ailleurs je l'ai raccommodé. En fait, c'est du sparadrap pour quand t'as des blessures, c'est le sparadrap de marin. Et en fait, tu marches bien, j'aime bien. Bref, ce livre est un journal à compléter sur 3 ans. Et en fait, tous les jours, le livre pose une question en lien avec le bonheur, la psychologie positive et tout ça, le souvenir, la mémoire, machin. Non, pas le 7 mars. J'en étais au 24 février. Le 24 février, le livre me demandait quelles sont les 3 choses que je veux absolument faire cette année. J'ai posé cette question dans le livre parce qu'en fait, je fais régulièrement des listes des choses que je veux faire ou des objectifs que je me fixe. Pour moi, c'est assez important et je les placarde un petit peu partout parce que j'ai besoin de me souvenir pour me focaliser. Et en fait, je t'avais fait une vidéo il y a quelques mois dans laquelle je te disais quels étaient mes objectifs au Brésil. C'est marrant parce que j'en ai réalisé plein. Et là j'ai refait une liste des choses que je devais apprendre et de mes objectifs. Je t'ai partagé les choses que je voulais apprendre au Brésil sur Instagram. Tu peux aller voir, ça y est toujours. Et c'est rigolo parce qu'en fait le 24 février dernier, là on est en juin, j'avais noté les choses que je voulais apprendre cette année, donc l'année 2018, et en fait je les ai toutes faites. C'est ouf hein, mais t'inquiète, j'ai plein d'autres objectifs. Alors la première chose c'était parler portugais. Oi, eu sou uma francesa que falo muito... Non, je l'ai mal. Oi, eu sou uma francesa que fala francês. Oi, eu sou uma francesa que fala português. Eu tenho canal para falar português, canal brasileiro. Se você quer aprender português comigo, ou se você quer só escutar meu português, que é português de ruim, você pode ir no meu novo canal. Mas, então, eu quero dizer que agora eu falo português. Estava objetivo é possível de falar objetivo? Estava objetivo muito importante para mim, muito grande, mas tá bom. L'autre chose que je voulais faire, c'était danser pour Amigo Danza. Et tu sais que j'ai commencé à danser pour ce bloco. Amigo Danza, en fait c'est un bloco de carnaval. Amigo Danza, ça veut dire ami des félins. C'est un bloco de carnaval sur le thème des félins. Et donc toutes les filles de ce bloco et des garçons d'ailleurs sont des félins. Et il y a une troupe de danse de filles et de garçons où on danse comme des félins. J'ai intégré la troupe, je vais faire le carnaval avec eux. Je suis la meuf la plus heureuse du monde. Troisième chose, j'avais marqué jouer d'un instrument de musique. Alors j'ai pas vraiment commencé, mais hier j'ai acheté un saxophone. J'en peux plus de vie. Donc bientôt tu vas avoir des journaux de musique, des journaux, des vidéos du journal de musique où j'apprendrai à jouer du saxophone. Et là dans les jours qui viennent je vais acheter mon tchékélé. Tchékélé en fait c'est un instrument rond comme ça avec des billes tout autour et tu fais voilà, donc ça je vais aussi t'en parler. On va apprendre ensemble en fait. J'ai marqué faire partie d'un bloco. T'as bon. Et faire des échasses. Tu l'as vu sur Instagram normalement, je te remets des images. S'il te plaît, que j'oublie pas. Je fais trop ma belle. Là je fais ma belle, j'avoue. Je fais ma belle. Mais c'est trop marrant. J'ai commencé à faire des échasses, j'ai pris mon premier cours, c'était pas du tout difficile, c'était génial, j'ai fait ça avec mon amie siamese que j'aime de tout mon cœur. Et bientôt je vais faire des échasses pendant des blocos. Donc si tu sais pas ce que c'est les blocos, je t'ai fait une vidéo de 40 minutes pour t'expliquer. Donc maintenant je t'explique plus et je te mets le lien de la vidéo. Le 25 février, je note tout ce qui remplit ma tête et que je voudrais vider. Est-ce que je ne me sens pas plus légère? Je sais pas comment t'es dans ta tête, mais moi j'ai un milliard d'informations en permanence, tout le temps. Et j'ai besoin de vider. Et pour vider, j'écris. Donc comme je te disais pour la question précédente, j'ai des listes d'objectifs, j'ai des listes de choses à faire, j'ai des listes un petit peu de tout qui sont éparpillées chez moi et qui sont importantes. J'ai besoin de les regarder et j'ai besoin de les noter. Mon problème c'est que des fois quand je note quelque chose, après je le fais pas parce que c'est comme si je l'avais déjà fait, en fait ça sort complètement de ma tête. Et si je fais ça, si j'écris beaucoup, c'est justement pour vider mon esprit et pour pouvoir penser à d'autres choses. Et d'ailleurs si je suis youtubeuse aujourd'hui, c'est parce que tous les jours j'apprends depuis 3 ans et demi des quantités
astronomique de choses. Et si je ne vidais pas mon cerveau en étant blogueuse ou youtubeuse, je ne pourrais pas avoir de place pour mettre des nouvelles informations dans mon cerveau. Je sais, ça peut paraître bizarre parce qu'un cerveau c'est un peu infini, mais mon cerveau, moi je le vois comme un, je sais pas, c'est comme un bocal ou comme un truc avec plein de dossiers, plein de sous-dossiers, plein de machins. Et il y a un moment donné, c'est plein et en fait j'ai besoin de mettre à la poubelle les choses. Alors je dis pas que mon canal, j'allais dire que ma chaîne YouTube c'est une poubelle, mais le fait de jeter les choses, c'est un peu genre je les sors de mon cerveau, ça va ailleurs. Et une fois que j'ai sorti les choses de mon cerveau, j'ai de la place pour mettre d'autres trucs. T'as compris le délire. Bref, voilà. Est-ce que toi aussi tu fais ce genre de choses? Dis-moi. Et moi, ce que j'ai répondu, c'est que je note toujours tout sur mes cahiers et en vidéo. Ouais, j'ai toujours avec moi un cahier ou un bloc-notes ou un machin ou un stylo ou n'importe quoi. 26 février. La dernière grande épreuve surmontée avec brio. Je crois que ma dernière grande épreuve, ça a été de décider de partir au Brésil, comme ça, sur un coup de tête. Et j'avais marqué ça, et puis après j'ai corrigé, j'ai marqué non, ma dernière grande épreuve a été de décider de m'installer pour de vrai à Rio et de renoncer au voyage. J'en parlerai je pense dans une vidéo plus longue, mais pour moi ça a été une grande épreuve. Enfin, le mot épreuve il n'est pas vraiment adapté, mais ça a été un choix assez difficile finalement, même si ça a été un des choix les plus faciles de ma vie parce que c'était une évidence. Ça a été très difficile de décider de rester ici parce que j'avais des obligations en France, donc la tournée des pique-niques, et je comptais faire aussi une tournée pour peut-être rencontrer les gens qui ont acheté mon livre et pour parler de mes livres, machin. J'avais des propositions de travail, ça je crois que je t'en ai jamais parlé, mais j'avais des propositions très intéressantes de travail en France, de faire des vidéos très intéressantes avec des gens très intéressants, des trucs où je pouvais gagner aussi beaucoup d'argent. On m'a proposé de faire un TEDx, j'étais censée faire un TEDx à la rentrée, ce qui fait partie d'un de mes rêves, tu vois, et donc j'avais des choses très importantes à faire. Et puis je devais continuer à faire le tour du monde, je devais partir en Colombie, à Cuba, Porto Rico, j'avais comme ça plein de choses. Et donc en fait, en décidant de rester à Rio, j'ai renoncé un petit peu à tout ça. Donc c'était assez difficile, mais en même temps, c'était évident que je voulais rester là, que j'avais tellement de choses à apprendre ici, tellement d'amour dans cette ville et dans ce pays que il n'y avait pas d'autre choix possible en fait. Voilà. Donc ma dernière épreuve surmontée avec brio, c'était ça. Le 27 février, qu'est-ce que je ressens après ce mois à danser? Alors ça c'est parce que un mois en avant, je sais pas si tu te souviens, je t'avais proposé un défi qui correspondait à danser chaque jour. Et ça fait partie des défis que j'aimerais bien développer quand je vais faire mon programme sur le bonheur. Je pense que c'est important de danser. Tu sais que la danse fait partie de ma vie tout le temps. Depuis toujours, je t'ai fait une vidéo sur le sujet que d'ailleurs j'ai jetée sans faire exprès, que je dois retourner aujourd'hui. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet, je te fais un journal de danse. Ce journal de danse, je pense qu'il va durer super longtemps et puis je suis contente parce qu'apparemment tu l'aimes bien. Je t'ai fait un journal de danse parce que c'est important pour moi d'expliquer ce que je vis et ce que la danse m'apporte. Et j'ai envie que toi aussi t'expérimentes ça si c'est pas quelque chose de normal, que j'ai envie que tu danses dans ta cuisine, dans ta chambre, dans ton lit, dans tes toilettes après avoir fait caca. J'ai envie que tu danses dans la rue, j'ai envie que tu danses au milieu des gens, dans un resto, en cuisinant, enfin... J'ai envie que tu danses. Et donc je t'avais proposé ce défi de danser tous les jours. Et là, l'idée c'était de savoir ce que ça t'a apporté. Donc si jamais tu as fait ce défi, que tu veux me dire dans les commentaires ce que ça t'a apporté, ça me ferait super plaisir de savoir. Parce que je pense que ça t'a rendu heureux ou heureuse. Voilà. Le 28 février, quelle est la personne qui m'aime le plus aujourd'hui? Je crois que c'est moi. Je crois qu'on devrait être la personne qui nous aime le plus dans la vie. En premier. Puis après, on a des amoureux ou des amoureuses, de la famille, des enfants, des choses comme ça. Mais la première personne, ça devrait être nous. Le 29 février. Si ce jour existe, en quoi est-il... Si ce jour existe, en quoi est-il exceptionnel? Si ce jour n'existe pas, quelle aurait été ma journée parfaite? Alors, cette année, le 29 février n'existait pas. Voilà, un jour peut-être. Et comme il existe qu'une fois tous les 4 ans, je trouve que c'est un jour exceptionnel. Et ça doit être ouf d'être né un 29 février, d'être né un jour qui existe que tous les 4 ans. Ça doit être incroyable.
Et si ça avait été un jour qui existait, je l'aurais passé sûrement à la plage. Voilà. Le 1er mars, et si je me disais que je réalisais ma journée parfaite aujourd'hui? Si ce n'est pas possible, pourquoi et qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait ça parce qu'en fait, je trouvais intéressant de se dire un jour, je vais réfléchir à quelle serait ma journée parfaite. Et le lendemain, juste réaliser ma journée parfaite. Je trouvais ça vraiment cool. Et donc, moi j'ai marqué que ma journée parfaite, c'était à peu près tous les jours de ma vie parce que j'ai la chance de pouvoir décider de mes journées chaque matin. Moi, chaque matin, je me réveille et je décide de ce que je vais faire. Comme j'habite à Rio, qui est a priori la plus belle ville du monde, mes journées sont très belles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je t'ai tourné un vlog, pas un vlog, une morning, un truc de youtubeuse pour te raconter mes journées. Attends, je vais vlogger ce moment. Attends, c'est trop marrant pour le mettre dans mon vlog et on le verra ensemble. Et toi, et du coup, toi, si tu connais cette vidéo, que tu la vois dans l'autre, tu seras trop content parce que tu sauras. Attends. Alors, j'ai tourné une vidéo pour expliquer quelles étaient mes journées type, un petit peu à Rio et notamment en space. Et donc, on va faire le vlog dans le vlog. Coucou, là je suis au space et en fait je suis en train de tourner une vidéo. Et en fait dans la vidéo j'ai dit que je voulais tourner un vlog de cette vidéo. On dirait que ça n'a pas de sens, mais comme je te fais une routine de ma journée, c'est pour te montrer ce qu'est ma journée. Donc je suis arrivée au space, tout à l'heure je vais te montrer comment c'est, parce que je vais aller boire mon petit chocolat chaud du space. Et là j'ai réservé en fait la salle qui s'appelle la salle des vlogs. Et je l'ai réservé pour toute la journée pour te tourner plein de vidéos. Et donc ici, c'est ma caméra avec le pied de caméra qui appartient au space et la lumière. Ici, c'est le vlog. Donc voilà, je suis en train de vlogger mon vlog. Et là, c'est la pièce dans laquelle je peux vlogger, qui est fort sympathique et qui me permet de faire des vidéos vachement chouettes. Ici, il y a mon 3 ans de réflexion, de pensée positive. Ici, mon 3 ans de réflexion. Et là, ici, ce sont tous mes cahiers pour pouvoir faire les vidéos de tout à l'heure. Là, c'est mon badge pour entrer dans le space que je dois avoir en permanence. Et là, c'est les toilettes de ma salle de vlog. Et là, c'est moi. Bref, je te fais des bisous et ciao, le vlog du vlog. Voilà ma vie. Le 2 mars, si on s'arrêtera. Avec ça, je complète ce tableau Zentangle. La première année, j'ajoute des motifs en noir et blanc. La seconde, je colorie. Et la troisième, je complète mon œuvre. Alors, je ne l'ai pas fait. Je suis un peu folle. Je fais jamais les trucs de dessin de mon propre livre. Je le ferai une autre année, mais j'avais la flemme. Et en fait, j'ai fait ça parce que j'adore le Zentangle. J'avais commencé à le pratiquer, mais comme j'ai quitté ma vie, j'ai plus mes livres pour pratiquer. Peut-être un jour, je les ramènerai. C'est pas con de les ramener. Tous mes livres un peu, tu te souviens de développement personnel, de trucs créatifs et tout, ils sont tous en France. Ce serait peut-être pas con de les ramener au Brésil. Bref, j'ai fait ça parce que je trouvais ça cool et je voulais que la première année tu puisses dessiner, que la deuxième année tu puisses colorier et que la troisième année tu puisses voir à quel point tu étais talentueux ou talentueuse. Voilà, on s'arrête sur ça. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il y a un peu de décalage. J'essaye d'en tourner plein et de t'en proposer plein. Je pense que je vais revenir à un rythme d'une vidéo par semaine pour qu'on puisse avancer. Ciao. O amor é como raio, galopa em desafio, abre fendas, cobre vales.